et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la 4e série, à l'honneur et même jusqu'à la Fédérale 1 avec moi. Aujourd'hui, pour parler des résultats de série, c'est Laurent. Salut Lolo. Salut Guillaume. Bon retour, première cette année. Tu avais fait des matchs mais pas d'émission. Ben oui, écoute, les obligations professionnelles et sportives ont fait que je ne pouvais pas être là sur la semaine, mais c'est chose faite à moi. Allez, tu arrives bien pour les résultats déjà des finales de 4e et de 3e série. En 4e série, c'est l'AG Thèse qui a été championne de France 4e série qui réalise le triplé. Championne Nouvelle-Aquitaine, bouclier de terroir et championne de France avec une victoire 25-21 sur l'Ovalie Villecontal-Rabalstens. Bravo donc aux coéquipiers de Stéphane Costa. On va passer de suite à la 3e série. Les Galactiques de Wally, l'AS Canet, malheureusement se sont inclinés en finale 11-9 sur nos antennes face à Peña 15. Ce ne sera pas aussi un doublé pour Wally, mais une rencontre âpre, on va dire. Ouais, après on y était. Ouais, on y était. Première rencontre qui a commencé avec le duel des spectateurs, qui a été, à mon sens, gagné par les Audois, qui étaient beaucoup plus nombreux, mais Peña 15 a fait beaucoup de bruit. On a, avec Renaud et Bertrand, avec qui on commentait ce match, on a pris plein les oreilles, on a terminé le match, on était sourds. Ouais, mais je pense que Canet quand même pourra s'il regarde le match, pourra se nourrir de regrets concernant cette rencontre, cette finale. Peña 15 n'a absolument pas usurpé ce titre, loin de là, parce que franchement, Peña 15 donc, qui a marqué le seul essai du match par Alexandre Caballero, et qui a été complété par les 6 points de Beteto, les liés, contre 9 points de Trek. Que dire, peut-être le match des occasions perdues pour Canet-Dode, qui a fait preuve d'une fébrilité inhabituelle. Castagnet, à l'ouverture, qui a été impeccable toute la saison, a commis quelques petites fautes de main, des erreurs de choix un peu tactiques aussi à un moment donné. Peut-être prendre les points quand c'est possible, d'autant que Alexandre Caballero prend un rouge d'abord Yannick, son frère, prend un jaune sur un ballon qui est enterré, qui est ralenti, bon, c'est rien de grave. Et dans la foulée, donc, Peña 15 joue à 13 contre 15 avec le rouge d'Alexandre Caballero. Et malgré ça, Peña 15 fait preuve quand même de solidarité. Alors, à noter quand même que Karena Villongui, le fameux Karena, ouais, champion de France avec le CO, justement, ouais, et d'Angleterre aussi, me semble. Qui était vendredi à Nice avec Yannick Caballero, et ainsi que le préparateur physique, ils sont dans le staff du CO. Donc, on repris les voitures pour venir à Conques. Et Karena, qui normalement joue les 20 dernières minutes, est rentré au bout de 20 minutes de jeu. Donc stratégiquement, il faisait chaud. Les entraîneurs se sont, Damien Delpy, qui est bon en la matière, s'est rendu compte quand même qu'il y avait péril à la demeure, et en faisant rentrer Karena, le match a complètement changé. Et il a apporté ce mordant. D'ailleurs, il prend un jaune pour un plaquage, un beau plaquage à notre sens, mais qui maintenant en série est interdit. Et franchement, alors Canet, que dire, cette occasion d'essai, toujours par Trek, qui est dans l'embut, qui dégueule ce ballon-là, qui offrait les points de la victoire. Ouais. Donc Canet qui était en tête donc, à ce moment-là, à cette occasion d'essai. Après, donc, Peña 15 repasse devant. Alors, une première fois, le buteur de Peña 15 est en faillite, quasiment face au bar à quelques minutes de la fin. Il y avait du vent. Il y avait un sacré vent. Il réitère quelques minutes plus tard, là il ne tremble pas. Et donc Peña 15 passe devant à 11-9. Et balle de match sur justement la faute de Karena Villongui. Balle de match pour Trek, qui malheureusement pour Canet, donc voit son ballon déporté par le vent, et donc l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Alors, à noter quand même l'exemplarité des deux publics qui ont joué vraiment le rôle du 16e ou du 30e homme, parce que c'était vraiment, ils les ont poussés au maximum. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout que les joueurs de Peña 15
auraient pu fêter directement leur victoire. Ils sont allés faire une haie d'honneur immédiate aux joueurs de Canet. Et bon, on a vu le désarroi notamment de tous les amis, de Wally, de Pedro, de Dédé. Ouais, Dédé, tout le monde. Et puis Julien Bergès aussi, pour qui c'était la dernière la fin, puisqu'il a signé au Stade Picenois pour la saison prochaine en Fédéral 2. Voilà, mais... D'ailleurs, on a les réactions de l'entraîneur et du capitaine de Peña 15. Et bonjour à tous, donc en direct du stade de Conca, Villemoussoussou, Peña 15 est devenu, et Peña 15, je précise bien, Peña 15 est devenu champion de France, 3e série sur Calédon, sur le score de 11-9. Je suis avec Yannick Cavallero, le capitaine, qui il me chambre déjà sur mon short, j'ai fait exprès, je l'avais dit avant de venir, j'ai mis le short de l'UBB pour justement conjurer le mauvais sort. Voilà. Donc Yannick, champion de France. Ouais, champion de France, on est très content parce qu'on est tombé sur une énorme équipe de Canet. Franchement, bravo à eux parce que ça s'est super bien passé et ça s'est joué à 20 cm. Donc, Avec Arena, vous étiez vendredi à Nissa, et aujourd'hui à Conca. Le chemin est long, le niveau n'est pas le même, mais quand même, c'est toujours un bonheur quand même de vivre des moments comme ça. Ouais, comme je disais à tout le groupe, toutes les phases de finale, franchement, c'est les mêmes sensations, que ce soit top 14 ou série, c'est prenant et il n'y a rien de mieux que de vivre ça. Donc. Et c'est ce que je dis à mes gamins, moi, que tu sois champion en 4e série ou en top 14, c'est le même. Le coach, t'en as chié, t'as chaud au frog. Ouais. Moi j'en ai chié, ouais. Nous ça fait 3 ans qu'on se bat pour ça, hein, donc moi je suis content parce que c'est surtout une histoire de copains. Voilà, ça c'est vraiment, c'est le plus beau. Pour moi dans ma vie en tout cas, ça restera le plus beau celui-là. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et ce que j'ai dit, Peña, c'est une bande d'amis, vous êtes allé au bout de la chose ou quoi? C'est ça qui est magnifique. On se connaît tous depuis qu'on a 5, 6, 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui on a 37, 38, 39. On boucle la boucle. On boucle la boucle, voilà, et entre nous, entre copains de tout niveau. C'est bon art quand même de rendre au rugby amateur ce que vous avez connu quand même. C'est bon art et c'est... On est là et on finit là. Ouais, c'est une bonne boucle là. Ben, merci à tous, en tout cas, un bon champion de France, un beau champion de France. Félicitations et à l'année prochaine, quoi. Merci. Ouais, donc on l'a vu, donc Peña 15, champion de France, 3e série. Une pensée pour Bertrand Cross-Merviel qui a commenté avec toi dimanche et qui s'en est très bien sorti. Ouais. Et pour les bénévoles du Cabardès, il y a eu un de leurs bénévoles qui a fait un malaise, qui a été transporté d'urgence à Purpan. On espère que ça va s'améliorer pour lui. Et Bertrand nous tiendra au courant. Ça a un petit peu pas gâché la fête, mais c'était prenant parce que bon, tout s'était très bien passé. Et bon, c'était très bien organisé. Super organisation de Bertrand et de ses bénévoles, vraiment de A à Z. Niveau sécurité, tout était au top. Vraiment, c'est à noter comme on l'avait fait sur Caraman-Murviel à Sijan. Ouais. C'était vraiment un bis repetita, quoi. C'est vraiment encore merci pour leur accueil. Allez, on va passer à la 2e série où nous avions 4 clubs qualifiés pour les demi-finales. Donc la première demi-finale, vous voyez l'US Millas opposé au Rougier, Camarès, et victoire 25-17 des hommes de Dédé Fadiou qui accèdent à cette finale. Ouais, les hommes de Pépé sont au rendez-vous. Hein. Autant ils se sont peut-être un peu manqués sur les phases d'Occitanie. Là, ils ont mis l'église au centre du village. Le RC Rougier qui n'a pas à rougir, c'est le cas de le dire, de cette défaite. Millas qui a quand même marqué 3 essais par Liège, Amrani et Allègre, avec 10 points, à noter 10 points de Martinez, le buteur, sur un match contre 2 essais de Bernat et Soulet côté Rougier, et 7 points de Castan. A noter quand même que Millas a été mené au score une grande partie du match. Hein, il perdait 17 à la mi-temps. Hein. Ouais, ils reviennent à 15-17 à la 67e. Puis Allègre, que je connais bien puisqu'on a joué ensemble il y a quelques années, marque et Millas passe devant pour la première fois, donc 22-17, puis conforte le score par une fois par Martinez au pied. Et alors, Pépé rageait un peu du manque un peu de discipline de ses joueurs, qui a donné chaque fois au RC Rougier l'occasion de scorer. Ouais, c'est pour ça. Donc ça donnera une belle finale, je pense, pour Millas. Cette finale qui va se jouer contre Caraman. Contre Caraman, parce que Caraman, on les attendait. Hein. Ouais, mais de toute façon, c'est que dire, à part Murviel peut-être qui aurait pu s'inviter. C'est la seule défaite de Caraman cette saison, c'est face à Murviel à Murviel. Voilà, après, et là, Caraman s'est imposé 20-6
face à Carbone Carbone Longage Longage, dans le remake de la finale bouclier des terroirs. Et Caraman qui file en finale. Pareil, là, Caraman qui a déjà 2 boucliers, Occitanie et Terroir. Est-ce que le troisième leur tend les bras? Je pense que le stade de l'Aiguille à Limoux va trembler parce que Mias a pas mal de supporters qui suivent. Caraman, on a pu s'en rendre compte, c'est la même chose. Il y a vraiment deux super ambiances. Ça va donner vraiment, je pense, une belle. Il y a aussi Caraman qui était mené 15-3. Non, qui menait 15-3 à la mi-temps, avec un essai de Visantin dès la première minute d'entrée. Et de Kluskar à la 24e minute. Caraman qui est sur la voie royale pour son troisième titre de l'année. Mais attention, parce que Mias, ça va être un gros morceau. Et Mias, tu le disais, Stade de l'Aiguille, c'est là où ils avaient perdu face à Briatex. Oui, je pense qu'ils vont peut-être préparer le match d'une autre façon. Parce qu'ils ne feront pas 2 fois la même bêtise. Et puis il y a un engouement au pays catalan quand même qui est un peu différent du nôtre. Il y a vraiment tout un peuple qui pousse pour leurs équipes, que ce soit la Salanque ou que ce soit Mias qui se retrouve en finale. On devrait peut-être s'en inspirer de cet engouement un peu qui est fédéré par l'USAP également. Voilà, on a quand même Je suis étonné moi de voir le nombre de bénévoles qu'il y a dans ce club. Un club qui est tout jeune. Qui s'est remonté, oui. Ah oui, avec Dédé Fallu qui insuffle cette dynamique, mon ami Dédé, qui vraiment est top, ancien président de la JOP. Et face à Caraman, ça va faire, je pense, ça va faire des étincelles. C'était vraiment la finale rêvée entre Caraman, on l'a dit, qui n'a pas vraiment été inquiété dans ses phases finales de championnat de France, qui a eu un parcours assez facile. C'est vraiment linéaire. Ouais, c'est peut-être le manque d'adversité qui va... Là, dimanche, ils vont vraiment se heurter à un gros morceau. Il va falloir vraiment sur la troisième série, la deuxième série... Je ne me fais pas de soucis de ce côté-là non plus quand même. Oui, mais sur la troisième série, la deuxième série, on a vu franchement les 2 équipes, chaque fois les 2 équipes d'Occitanie qui sont, encore une fois... De nos poules, parce que là, il y en avait 4. De nos poules, mais sur la troisième, deuxième série, c'était les finales qu'on attendait. Oui, c'est vrai. Plus ou moins, et on n'a pas été déçus. Donc j'espère que cette finale nous donnera aussi satisfaction et puis qu'on verra du spectacle. On passe à la première série. La première série, c'est Olonzac, l'équipe de Bruno, qui se déplaçait à Lectoure pour affronter Pouillon-la-Battue, une équipe de Nouvelle-Aquitaine, et victoire 18-15 des protégés de Bruno, qui vont en finale. Donc 2 CRL chroniqueurs qui amènent leur équipe en finale, c'est quand même pas mal. Il faut dire quand même que depuis le temps qu'on est sur les terrains, je crois qu'il n'y a pas une équipe dans laquelle on ne connaît pas quelqu'un. C'est ça. Moi, à titre personnel, je ne sais plus où donner la tête, parce que chaque fois qu'on est sur une finale, c'est chiant parce que tu as des copains partout. Donc là, en l'occurrence... C'est bien plutôt. Ouais, mais c'est chiant parce que tu es partagé sur des finales comme ça. On est obligé de garder notre neutralité, mais... À un moment donné, le cœur l'emporte. Quand on parle de Mias, moi j'ai beaucoup d'affect pour Dédé, donc ça va être compliqué de faire un choix. J'aime bien Caravan et tout ça, mais c'est terrible. C'est pour ça que je n'irai peut-être pas non plus. C'est pour ça. Moi j'irai. Moi c'est moi qui vais y aller, t'inquiète pas. Donc concernant Olonzac, Olonzac peut dire un grand merci à Dalbo, auteur de 18 points, de l'ensemble des points de son équipe. Il me semble que la pénalité de la gagne, c'est la dernière seconde. Et c'est lui, encore une fois, qui est quand même un Pouillon qui était champion de Nouvelle-Aquitaine. Qui marque quand même 2 essais par Lousteau, Las-Place et Darger, avec le même Darger qui... Juste après, au début de deuxième période, ils ont attaqué tambour battant. Et puis apparemment, quand même un Pouillon là-battu qui marque un essai casquette un petit peu sur Olonzac. Donc, alors, Bruno nous le disait, le problème c'est que cette équipe est jeune, et que des fois, leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils sont un peu foufous, et c'est vrai que ça envoie du jeu. Là, en l'occurrence, Olonzac, par contre, avait perdu d'entrée de jeu la bataille des supporters, parce que les Landais s'étaient déplacés en nombre. Et ça faisait du bruit. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, écoute, le Sunday Night sera encore pour Bruno. Quoi qu'il en soit, puisqu'ils joueront la finale à Lectoure, dans le Gers. Ils connaissent le chemin, puis ils sont allés dimanche. C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas eu de cul quand même, parce que Bruno, depuis le début, on n'a pas pu voir un seul de leurs matchs parce qu'ils se tapent toujours des bornes. Mais ça les arrange pour le retour. De France. Ça les arrange pour le retour en bouteille, ils aiment bien ça. Donc c'est caché les bouteilles. Nous avait dit qu'il avait caché les bouteilles. Allez, on passe à la promotion honneur demi-finale. Il nous restait Florissal-Coursan en course, et Florissal-Coursan
s'est incliné de 4 petits points face à Emac Or, donc Bassus Soari Arkang, voilà, Ouais. 9-5. Ouais, ben, match joué à 18h30, décalage, puisque ça se jouait à Saint-Gaudens. C'est ça. Et malgré ça, une grosse chaleur. Et Fleury, néanmoins, s'est lancé dans le combat avec des avants puissants. Et d'ailleurs, un super essai du talonneur à Mans. Ouais. Arnaud, c'était notre collègue qui nous avait fait travailler pour le Racing Narbonnais. Ouais. Et il a fait une percée apparemment De 30 le long mètres, de la ligne. 30 mètres avec feinte de passe, essai légèrement en coin. Donc on s'était dit que Il prenait le match par le bon que bout. le match était pris par le bon bout, mais le problème c'est que Fleury est revenu un peu à ses problèmes d'indiscipline et match qui n'a pas été arrangé par les décisions arbitrales aussi, il faut dire, parce qu'apparemment Didier était quand même assez furax, assez remonté, parce que bon... alors je ne sais pas si le match de la finale de Montbourguet était encore dans les esprits de certains, peut-être, alors que les Ils joueurs... avaient fait un beau parcours hein, Ouais, jusque-là, mais et ils avaient sorti des beaux, disons des que beaux matchs. c'est dur pour les joueurs et l'entraîneur d'avaler, voilà, parce que apparemment Fleury quand même a produit du jeu. Et malgré ça, on sait très bien que bon, souvent l'équipe qui a le ballon, eh ben, malheureusement est sanctionnée, hein, parce qu'avec le rugby de maintenant, un exemple, tu passes par le sol, ben, si tu n'es pas directement au soutien, tu te fais sanctionner. Mais bon, néanmoins, des décisions arbitrales qui font pencher, parce que quand même, bon, 9 points au pied de Bencono, contre un seul essai d'Amans, je veux dire, il n'aurait pas fallu grand-chose, parce que ça bascule ça aurait pu basculer, de l'autre côté. Quoi, voilà, donc, pour les joueurs de Fleury-Salcoursan. Ouais. Et d'autant que, encore plus dommage pour les Audois, c'est qu'en finale, ils auraient retrouvé cette fameuse équipe de Montbourguet avec laquelle ils auraient pu remettre les choses au point, sportivement parlant, bien sûr. Voilà. Montbourguet qui a été vainqueur de Castelnau-Magnoas 29-20. Donc, un peu dommage, mais bon, après, à la fin, à noter le carton rouge de le carton rouge du capitaine, de Arkang, la place qui est justement chambré le capitaine de Fleury, Gérès, et l'arbitre lui a collé un rouge. Alors, à 4 minutes de la fin, ça aurait pu... Complètement, geste complètement abruti, parce que tu vas te priver d'une finale. Et surtout qu'ils avaient déjà un blanc à ce moment-là, donc ils ont fini le match à 2 de moins. Et malheureusement, Fleury-Salcoursan n'a pas réussi à en profiter. Ils ont fait le forcing les 4-5 dernières minutes, mais moi, ce jeune, bon, il faut qu'il se canalise, parce que être privé de finale pour brancher un mec, c'est bon. T'as le panneau, le panneau affiché en ta faveur, tu fais pas le coin. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà. Il en tirera les conséquences. Complètement, voilà. Allez, on va passer à l'honneur. À l'honneur, on avait une demi-finale 100% languedocienne entre le RC7 et Sijan pour la Nouvelle. Victoire de 7-12-3. Ça se jouait à Sérignan. Ouais, que dire de plus? On va en parler, mais que dire de plus sur le parcours des Sétois? Les Sétois sont encore invaincus. Il reste une rencontre pour faire là aussi le triplé. Donc boucler des terroirs, Occitanie et champion de France. Il reste une rencontre. Là, encore une fois, le match bien mené, bien amené par Moussa Makran Impérial qui a marqué tous les points. Et sachant qu'il n'a pas été au sommet de son art sur ce match-là. En tout cas, il a marqué tous les points. Malgré tout, 12 points, mais à noter qu'il se réserve certainement pour cette finale. Non, mais il marche sur l'eau, quoi. Ils marchent sur l'eau en respectant leurs adversaires, parce que les matchs ont été plus difficiles qu'il n'y paraît. Hein. Ils n'ont pas été au-dessus de tout le monde, ils ont souffert. Gagné, d'ailleurs, je le disais après le match, parce que je le suivais un peu sur l'appli de la Fédé pour voir un peu l'évolution du score sur le stade où j'étais. Et j'ai vu les 73e, 74e, il va mettre une pénalité. Bim, 76e, c'est le pragmatisme des Sétois. Avec Alex, Bruno, Brian Liebenberg, qui font du super boulot. Je veux dire, Alex, qui pareil, vendredi était à Nice, tout comme Caballero et lui peut faire un quadruplé, lui. S'il fait top 14. Non, mais c'est énorme, parce que on parle pas assez du travail des entraîneurs. Parce que je veux dire, l'entraîneur, c'est pas lui qui est sur le terrain, il n'a pas une télécommande pour guider les joueurs, mais quand même, pour l'avoir vu travailler et connaissant bien Alex, franchement, c'est un métronome, il est perfectionniste. Comme je lui ai dit, il est casse-couille, mais il est tellement bon de ce qu'il fait. Je veux dire, les joueurs, ils sont à l'image. Ça, les joueurs sont à l'image de leur coach. Si le coach il est pourri, ben, l'équipe elle sera pourrie. D'ailleurs, on a la réaction de son papa, Bruno Ruiz, qui est un manager également, et de Olivier Duchesne, le capitaine du RC7.
Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Sérignan. Nous avons eu la victoire de 7 sur l'équipe de Sijan-Port-la-Nouvelle. Sur le score de 12-3 avec moi, l'entraîneur Bruno et le capitaine Olivier. Olivier, il a fallu s'arc-bouter en défense parce que vous avez même été 13 contre 15. Mais en fait, Sijan a déjoué un peu. Ils n'ont pas joué avec le vent. Et vous êtes restés dans ce match. Vous avez su garder l'énergie et aller défendre ces 12 points, quoi. On avait pris cette petite avance de 6 points à la mi-temps. On était le vent dans le dos, donc ça nous a bien aidé en première mi-temps. On fait de belles actions de jeu avec une petite maladresse à la fin qui nous empêche de concrétiser par un essai et d'agrandir l'écart. Donc on savait qu'on allait reprendre, qu'on allait devoir beaucoup défendre. C'est une marque de fabrique, donc on a beaucoup défendu. Par contre, ouais, ces cartons, c'est dommage. Après, c'est pas des cartons sur des débilités, c'est des faits de jeu, c'est un réflexe de plaquage, tout ça. Mais bon, on a été à 13 qu'une seule petite minute et les deux cartons se sont bien enchaînés. Donc même à 14, on a su garder notre organisation défensive, la ligne pour monter fort et ça les a totalement tétanisés. Ils n'ont pas su quoi faire avec la ligne qui montait. Ils ont été bloqués. Bon, l'aventure est belle, 22 matchs, 22 victoires. Il n'y a plus qu'un 23e à aller chercher. Je suppose que vous en avez tous plus que ça, envie, non? Ah, mais bien sûr, là, pour la plupart, on n'avait jamais fait une demi-finale de France, donc c'est encore plus inédit la finale. Et on va pas la jouer avant, on la jouera dimanche prochain et on verra bien. Maintenant, on lâchera les chiens et on verra bien ce qui se passe. Bon, Bruno, à 80 minutes d'un titre, mais surtout, il fallait gagner aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, cette équipe de Sijan vous a posé des problèmes. En défense, ça a été héroïque parce qu'aussi en première mi-temps, vous ne marquez pas d'essai. Ça a été compliqué quand même. Hein. On a rencontré une très grosse équipe de Sijan, hein, donc, mais on le savait déjà, on les avait rencontrés en championnat. C'était l'équipe qui nous avait causé le plus de problèmes. Donc, on s'était préparé à ça, on s'était préparé à ce combat, on s'était préparé à être prêt en défense parce qu'on savait qu'ils allaient quand même nous imposer du jeu. Il est vrai ce que tu as dit, je pense qu'ils n'ont pas assez profité du vent. Enfin, il me semble bien qu'ils n'ont pas assez profité du vent en deuxième mi-temps comme ils auraient dû le faire pour pouvoir nous maintenir encore plus chez nous. Ça nous a permis quand même de sortir et après on sait qu'on est solide en défense, on craint personne. Donc on l'avait déjà prouvé contre le Pontet et là encore on reprouve ça, quoi. Voilà. Super parcours en championnat, vous êtes dans le championnat de France, c'est magnifique. Déjà champion du terroir, maintenant il ne vous reste plus que ça à les gagner. Je suppose que vous avez tous les crocs et c'est magnifique une aventure comme ça, Bruno, non, dans une carrière d'entraîneur. Ah, ça c'est fabuleux, d'autant plus qu'on peut faire 3 titres dans la même année. Je crois que invaincu, ça n'existe pas. Enfin, je crois pas, je sais pas si ça existe, mais il faudrait chercher vraiment très loin. Non, nous on va se battre comme des chiens. Donc je crois que c'est Sévigny qu'on doit apprendre. On va se battre comme des chiens là-dessus. On va rien lâcher. On ne peut pas lâcher ça à 80 minutes, c'est pas possible. Bon ben messieurs, on vous le souhaitez, merde pour la semaine prochaine. Je vous rappelle le score, la victoire de l'équipe de 7 sur Sijan-Port-la-Nouvelle, 12-3. Merci, à très bientôt. Pour rafraîchir la mémoire à Bruno, il y a Saint-Jean-de-Védas qui avait fait invaincu lorsqu'ils sont champions de France, qui remonte le club en 4e série. Et il me semble, et la B de Sijan-Port-la-Nouvelle en 2006 ou 2009, je ne sais plus. Donc il y a une dizaine d'années déjà. Hein. Ouais, mais bon, après, je souhaite aux hommes de Bruno de connaître ce qu'on a connu, nous, en 2001 avec Nol-Espignan, hein, d'avoir on avait fait le doublé à Languedoc-France. Voilà, de toute façon, on sera derrière eux, hein, ils sont de chez nous. Ne pas oublier aussi, de saluer la performance de Sijan-Port-la-Nouvelle, qui avait quand même ces deux équipes, équipe première et équipe B, qualifiées en demi-finale de championnat de France, qui ont donné beaucoup de fil à retordre à 7, vraiment une super saison qui monte en Fédéral 3 la saison prochaine, vraiment une belle saison côté USP aussi. À noter quand même que Sijan s'appuie sur un groupe très très jeune et qui a donc vraiment montré de belles valeurs tout au long de la saison. En championnat, c'est la seule équipe qui est posée des problèmes à 7 sur. Mais ils ont gagné 7 deux fois de 3 points et là de 9 points. Et un super parcours avec la B. Un petit coucou à Mehdi aussi de Sijan qui a dû arrêter pour des problèmes cardiaques. Ouais. Et on t'embrasse et on sait que de toute façon tu resteras proche du club. Voilà. Et avec des gars comme Mehdi et tous ces jeunes, ça va être dur la saison prochaine en Fédéral 3 d'aller les taper, quoi, parce que c'est vraiment donc c'est vraiment une très belle saison pour Sijan pour la Nouvelle qui jouera en Fédéral 3 la saison prochaine, voilà. Et un grand respect à eux. Voilà. Ouais. Bon, on a fait le tour. Écoute, on se retrouve vendredi, même si on en a parlé un petit peu déjà de ces finales, pour annoncer toutes les finales et toutes les oppositions. D'ici là, transpirez bien sur tout le terrain. Salut Guillaume.